Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Digital Feeling, le podcast dans lequel je me donne 5 minutes pour répondre à une de vos questions sur le digital. Et aujourd'hui, j'ai une question un petit peu particulière à laquelle j'avais envie de répondre, puisque c'est concernant la rédaction de mon livre. Alors vous allez vous dire, elle parle de son livre alors qu'on parle de digital, mais pourquoi ? Mon livre, pour ceux qui ne le savent pas, a pour ambition d'être un livre sur LinkedIn pour expliquer comment générer des leads sur LinkedIn, mais pas comme les livres que vous pouvez trouver un peu partout en bibliothèque qui sont à mon sens assez un niveau 0. J'avais envie de vous emmener au niveau 2 ou niveau 1 ou 2. Une fois qu'on connaît l'outil, une fois qu'on sait à peu près comment ça marche, comment on fait pour réellement générer des leads sur cette plateforme et en passant toutes les bases de il faut avoir un profil optimisé, etc. C'est les bases, il faut les avoir, je les dénigre pas, c'est super important. Mais justement, il faut aller un petit peu plus loin, à mon sens, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas trouvé de livre qui existe sur le sujet, donc je me suis dit que j'allais le réaliser. C'est un peu un projet fou que je me suis donné, puisqu'en plus, je le fais en bulletin public, c'est-à-dire que je prends vos retours au fur et à mesure pour améliorer, ajouter des chapitres, voilà. Je vais d'ailleurs faire probablement un live ou un sondage avec des questions que vous allez me poser pour voir si je dois orienter ou pas certaines choses, dans ce livre en tout cas, pour qu'il soit le plus utile, puisque c'est pour vous que je l'écris. Donc clairement, il faut que ça réponde à vos questions. Et c'est vrai que j'étais super motivée, je le suis toujours, mais je me rends compte de la difficulté que ça représente. J'ai eu une première phase d'excitation, évidemment, où je me suis dit: «Oh là là, je vais rédiger un livre, c'est le rêve d'une vie», puisque j'ai toujours voulu écrire, un livre. Après, j'avais plus, en tête, un roman quand j'étais plus jeune. Mais là, je me suis dit: «C'est l'occasion de rédiger quelque chose de pratique qui va vraiment être utile». Et donc, je vais utiliser mon cœur de métier pour vraiment ressortir quelque chose d'intéressant et d'utilisable, en tout cas pour la majorité. Et quand j'ai lancé ce projet, alors j'ai eu beaucoup d'encouragement, donc merci déjà, parce que c'est vrai que ça booste et que ça donne envie, voilà, de faire un super travail. J'ai lu aussi beaucoup de bouquins. C'est vrai, quand on est entrepreneur, on a tendance à consommer, voire surconsommer les livres. Donc j'en ai lu énormément. Il y en a qui m'ont accroché, il y en a qui m'ont pas du tout accroché. En fonction de la thématique, je les ai plus ou moins dévorés ou pas. Ça met une pression supplémentaire aussi, puisque du coup, il faut réaliser un livre qui va vous intéresser et qui va donner envie d'être lu. Donc ça, c'est pas forcément simple, parce que là, récemment, j'en ai lu un, le sujet me passionnait, mais j'ai vraiment eu beaucoup du mal à le terminer, ce livre, alors que c'était intéressant. Mais voilà, la façon dont c'était rédigé, je me suis pas retrouvée. Donc je me dis, pourquoi pas réaliser un livre un peu sous forme de roman, dans le sens où on parle souvent, et je parle souvent, de storytelling, la façon dont on raconte une histoire, et c'est vrai que je vais essayer d'appliquer au mieux comment utiliser un storytelling efficace, et non pas vous donner, je sais pas combien représente un livre, à peu près 150 pages de cours magistral, parce que ça va être ennuyeux pour tout le monde. Mais voilà, comment j'arrive à dynamiser un livre, premier challenge, comment j'arrive à retenir votre attention, second challenge, et enfin, comment j'arrive à vous donner des clés applicables pour que ce soit utile et qu'on passe au niveau 2 de LinkedIn ensemble, troisième challenge. Et c'est pas évident. Alors je lis les livres des meilleurs, à mon sens Fabien Olicard est un super auteur qui arrive très bien à réaliser ces exercices de donner de l'information et en même temps tenir en haleine et donner envie de continuer à lire le livre, parce qu'il est très fort. Il y a de l'information donnée et puis il y a du storytelling. Donc on lit un petit peu les deux. Il y a d'autres livres qui se dévorent parce qu'ils ont tout compris à la façon de rédiger un livre. Donc je suis encore en découverte, je tâtonne. Le storytelling dans un post et dans des lignes éditoriales, oui. Dans tout un livre, ça me paraît assez fou.
mais bon, je vais le tenter. En tout cas, si vous avez des commentaires, évidemment, dites-le moi. Est-ce que d'après vous, il faut que ça soit storytellé ou pas? Est-ce que, c'est quoi les livres que vous préférez lire? Comment ils sont construits? Moi, je continue mon petit benchmark et ma rédaction. Et c'est vrai que j'étais au taquet, dans le sens où quand je me suis lancée sur le projet, j'ai rédigé, 27 pages. Donc là, j'ai 27 pages sous les yeux, de ce que j'ambitionne, de rédiger, mais que je vais revoir puisque, je me dis que je vais le faire sous forme de storytelling et qu'il va falloir que je nourrisse, évidemment avec des exemples concrets parce que c'est quand même, vachement plus sympa s'il y a des exemples, et puis, on arrive à mieux se projeter aussi. Donc voilà, c'est ma mission, c'est de gérer tout ça. Dans le temps imparti, je me suis fixé la fin d'année et là, je me dis que vraiment, c'est très ambitieux, comme défi, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, je veux vraiment co-construire ce livre avec vous. Donc j'en suis à 27 pages. J'ai besoin de savoir si oui ou non. Alors je pense que oui, le storytelling, la question ne se pose pas, mais jusqu'à quel point il faut storyteller ce livre? Quels sont les types de livres que vous aimez bien? Et moi, il y a un autre type de livre que j'adore. C'est vrai que le livre des interviews, où on n'a que quelques pages, ce que fait beaucoup Tim Ferriss, qui nous permettent d'avancer, ça peut être intéressant aussi. Donc il va falloir que je réalise des interviews, j'en ai conscience, et là ça va me demander encore plus de temps pour aller trouver les bonnes personnes avec les feedbacks qui seront intéressants pour passer à ce niveau 2 de LinkedIn. Et voilà, pour vous tenir informé un petit peu de l'avancée des étapes de ce livre. Encore beaucoup de questions, encore peu de rédaction. Et donc, ah oui, si, il y avait une autre information que je vais vous donner aussi, c'est vrai, c'est important. Quand on a le projet d'un livre, on se dit, tiens, il va falloir que ce soit un livre. Est-ce qu'il va falloir se poser la question, est-ce que c'est édité ou est-ce que c'est auto-édité? Et j'ai approché une maison d'édition qui édite des livres du même style et on m'a dit, en fait, non, ça nous intéresse pas parce qu'en fait, c'est trop pointu, il faut que ce soit un peu plus généraliste. Donc moi, ça me conforte dans mon idée que c'est ce qu'il faut faire parce que je pense que les livres généralistes, il y en a plein. Avoir un autre livre généraliste, c'est pas forcément intéressant. Certes, ce sera mon point de vue, mais ça va pas vous apporter, à mon sens, les petits ingrédients qui manquent dans les livres que j'ai déjà lus. Et donc, ça sera probablement de l'auto-édition, sauf si un éditeur entend cet épisode et se dit « Mais non, moi ça m'intéresse, je veux absolument faire partie de l'aventure », eh bien manifestez-vous. Sinon, je vais sûrement partir sur l'option Amazon et autopromotion ou auto-édition. J'ai pas encore creusé tout à fait ce point. Et d'ailleurs, si vous avez des sujets, des remarques, des conseils à me donner également dans ce domaine, évidemment, je suis preneuse. Voilà, c'était la petite aparté pour répondre aux questions sur l'avancement de mon livre. Déjà, je vous remercie de l'intérêt que ça a suscité, je vous remercie des encouragements et je continue. Et en attendant, si vous avez des questions qui concernent le digital, évidemment, n'hésitez pas à me les poser, j'aurai plaisir à y répondre lors d'un épisode. À bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.